Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 6 de la série, donc les armatures dans Blender. Et avec ce tuto numéro 6, on va voir la connexion entre les os. Alors ce tuto, il est hyper important pour la compréhension du montage d'une armature. On va parler des connexions. Vous allez voir que les connexions, en réalité, ça peut paraître compliqué, alors qu'en réalité c'est vraiment extrêmement simple. Je vais repartir on va voir comment on connecte un os, comment on le déconnecte, le sens de connexion vous allez voir qui est toujours le même. Donc je pars sur un os, je vais pas trop m'éparpiller en bavardage. Je pars d'un os, voilà, que j'amène donc en mode Edit. Donc pour l'emmener en mode Edit, je clique tout simplement sur Tab. Je l'emmène en mode Edit. Si je veux l'emmener cet os en mode pause, c'est-à-dire dans le mode d'animation des os, je vais faire CTRL Tab, ici CTRL Tab, et pause. Là, je suis en mode pause, je suis donc dans le mode d'animation R, rotation des os. Si je fais maintenant Tab, tout simplement, je repars en mode Edit. Alors, en mode Edit, on va faire une première expérience. J'attrape, je peux sélectionner donc mes os ici. Dans le milieu, si je sélectionne un clic droit au milieu, je sélectionne tout l'os. Si je sélectionne la tête ici, voilà, et la base ici. Donc on va appeler ça tête d'os. Et ici, on va appeler ça base de l'os. Voilà, comme ça se comprend facilement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est très simple. Donc là, si je fais extrude, je relie automatiquement une base à une tête. Donc il faut bien être conscient de ça, qu'il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas connecter deux bases, on ne peut pas connecter deux têtes. On est obligé de connecter une tête à une base. Une base à une tête, comme vous voulez. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, on va faire cette expérience. Si par exemple ici je sélectionne la base et que je fais extrude, la première chose qu'on peut se dire c'est « Oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il y a une connexion, les deux bases sont connectées les unes aux autres. » Eh bien, en réalité, pas du tout. Parce que si j'attrape cet os-là, on voit qu'il n'y a aucune connexion. Si j'avais une connexion, il y aurait un petit fil qui apparaîtrait entre les deux. Hein? De la même manière que, on va le voir par exemple ici, voilà, je vais faire une connexion entre ces deux os ici, voilà. Donc je sélectionne cet os-là, enfin celui-là plutôt, et celui-là, CTRL P, et je vais connecter avec un décalage. Là on voit le petit fil qui est venu se positionner là. Pour qu'on puisse bien le voir, je vais me remettre dans le mode du monde, et je vais éclaircir un peu le monde dans le mode ici de rendu direct. Voilà, comme ça on voit beaucoup mieux qu'il y a un trait pointillé ici entre les deux os. Voilà. Et donc si je devais relier cet os-là à celui-là, sans avoir le petit fil, donc je sélectionne celui-là, puis celui-là, CTRL P, et je vais faire connecter. Voilà, connecter, voilà ce qui s'est passé. On voit que la base de l'os est venue se connecter à la tête de celui-là. CTRL Z, je reviens en arrière. Donc la base de cet os-là est venue se connecter à la tête de celui-là. Je fais le contraire, je sélectionne celui-là d'abord en premier, puis celui-là en second. CTRL P, connecter. Voilà. Et là, encore une fois, on a cet os-là qui est venu, cet os-là est venu se coller à la base de celui-là. Donc c'est toujours le même sens. Quand on voit quelque chose à l'envers, c'est juste un effet, c'est une impression. En réalité, voilà, si j'attrape ici la tête, que je fais extrude, voilà. Là, si je fais, donc là on voit, on a un sens, hein, ici, on a un sens, c'est ça. On a une autre lignée d'os. Puis si j'attrape ici, que je fais extrude, et bien là on a une nouvelle lignée d'os. Et le premier os que j'ai installé, quand je serai dans le mode pause, c'est celui qui va gérer tous les autres, R. C'est celui qui est à la base de tous les autres, dans la continuité. Hein. Et je pourrais changer ça par exemple, faire en sorte que ce soit plus celui-là qui gère. On va voir ce qui va se passer.
je passe dans le mode Edit, et je veux que ça soit par exemple cet os-là qui vienne gérer tous les autres os, qui soit donc parent de l'ensemble des os. Là pour le moment celui-là est parent de tous les autres, et maintenant je vais faire en sorte que celui-là soit parent ça soit celui-là qui passe parent. Je sélectionne donc d'abord celui-là, j'appuie sur Shift en continu et je sélectionne le deuxième, celui-là, celui que j'ai envie qui soit donc l'os qui va gérer tous les autres. Puis je fais CTRL P, et voilà, et là je vais faire connecter. Et voilà ce qui s'est passé. Ça s'est complètement décalé, et cet os-là va devenir celui qui va gérer. Je vais faire le contraire, maintenant je vais le connecter, mais avec un espace, on va le voir. Donc je repasse dans le mode... je reviens repasser dans le mode pause, voilà, pour qu'on puisse bien voir. G, c'est celui-là, je reviens en arrière, CTRL Z, et là, au lieu de faire, je sélectionne celui-là, puis celui-là ensuite, CTRL P, je vais faire donc conserver le décalage, là. Donc là, il n'y a rien qu'à bouger. Lorsque je retourne dans le mode Edit, dans le mode pause, pardon, celui-là est devenu l'os R qui gère tous les os. Et celui-là, qu'est-ce qui se passe? Celui-là va gérer tous les os, et celui-là, il va gérer une partie de l'ensemble, ici, R, mais il est toujours connecté à une tête d'os qui est donc cette tête-là. Là. Donc voilà, il faudra que je fasse ça. CTRL, hop là, mode Edit. Voilà. Il est connecté, voilà, et donc j'ai en fait une coupure ici, extrude. Là, on voit qu'il est en dessous là. J'espère que je me fais bien comprendre. Ça peut paraître pas forcément très évident. Il faut juste se rappeler que, quoi qu'il en soit, vous avez toujours une base qui est connectée à une tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas parce qu'on a l'os qui va vers le bas que c'est, voilà, on le voit ici, hein, que c'est pas le cas. En réalité, c'est obligatoirement le cas. Donc ça, c'est le truc à bien comprendre. Je vais revenir en arrière et tout supprimer. Donc je vais faire Shift X, mode objet, Tab. Voilà, CTRL Tab. Shift X pour tout supprimer. Mode objet. Voilà, supprimer. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je refais cette expérience, j'ajoute un os. Ici, je passe dans le mode Edit. Donc, je clique sur Tab, je sélectionne ici la base de l'os, je fais Extrude. Les os ne sont pas reliés. Si je vais dans le mode Pause, ici, lorsque je fais R, celui-là tourne, celui-là R tourne. Si je fais G, il se déplace, il est relié à rien. Et celui-là G, il se déplace aussi, il est relié à rien. Si je veux qu'il y en ait un qui soit parent de l'autre, eh bien le dernier que je vais sélectionner dans le mode évidemment Edit sera l'os qui va gérer l'ensemble. Celui-là en premier, Shift celui-là en second, CTRL P, je vais faire connecter, là, et là automatiquement ce qui se passe, ben, ils sont bien connectés, mais une tête est venue se connecter à une base. Donc la tête de celui-là, là, pour bien comprendre, la tête de celui-là est venue se connecter à la base de celui-là. Donc si je l'attrape et que je le bouge, voilà, on voit bien que là, une tête, une base. CTRL Z, je reviens en arrière. Là, les os étaient donc séparés les uns des autres. Si je fais
je sélectionne celui-là, Shift celui-là en second, et que je fais CTRL P, je vais conserver le décalage. Donc là, à partir de là, on voit que la tête de l'os du bas est venue se connecter à la base de celui du dessus. Si je me mets dans le mode pause, que je fais R, eh bien celui-là gère l'ensemble, celui-là, R, est libre. Enfin, il n'est pas libre, il ne peut pas se déplacer, il peut y avoir une rotation, mais pour déplacer un ensemble, ça sera cet os-là qui va servir. Voilà, si je fais donc extrude, 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 voilà, celui-là, dans le mode pause, ça sera toujours celui qui va gérer RZ, tous les os. Si je change, c'est-à-dire si je reviens dans le mode Edit, que je veux que ce soit cet os-là qui gère tous les autres, je sélectionne celui-là, puis celui-là, CTRL P, et là je vais faire connecter avec un décalage, encore une fois de plus. Voilà, et ce qui va se passer, celui-là sera connecté toujours à la tête de l'autre, mais celui-là il sera devenu celui qui va gérer tous les déplacements, RZ, RZ, G, etc., rotation. Voilà. Et celui-là sera redevenu à nouveau un os libre. Mais dans la réalité, on le voit qui se dirige vers le bas, alors que dans la réalité, c'est-à-dire il ne se dirige pas vers le bas du tout. En réalité, il est bel, enfin il se dirige vers le bas, bien sûr, mais il est toujours donc attaché à la tête. Voilà, je reviens ici. Voilà. Et si je veux rattacher celui-là à celui-là, je sélectionne celui-là puis celui-là, CTRL P, connecter. Oui, non, il est venu se connecter au bout. Je dis des bêtises, je sélectionne d'abord celui-là. Non, celui-là et puis celui-là, CTRL P, connecter. Voilà, il est venu se souder à l'autre. Voilà, donc on voit bien l'importance qu'il y a de bien assimiler hein, ça. Donc Nathalie, toi qui me posais la question s'il y avait un sens, tu vois qu'en réalité, il y a toujours un sens. Oui, effectivement, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas, même si l'os va vers le bas, c'est pas pour ça qu'il n'est pas connecté de la même façon. Ils sont toujours connectés. Voilà. Et celui qui est à la base de la connexion, ça sera toujours celui qui va gérer l'ensemble des os. Parce que même si je sélectionnais celui-là comme étant l'os qui va bouger l'ensemble, c'est-à-dire qu'on va faire l'expérience, je sélectionne celui-là, puis Shift celui-là, CTRL P, connecter, je vais faire avec un décalage, voilà, comme ça on voit, et on voit bien que là ce qui s'est passé, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, que c'est, alors si je passe dans le mode table, voilà bien sûr, que je fais une rotation, voilà, on voit que c'est ça, j'ai sélectionné ce os-là, RZ, c'est celui-là qui vient gérer l'ensemble des os, mais on va voir qu'il est toujours à la base. Voilà, je reviens ici, voilà, je sélectionne ici, je le déplace, et voilà ce qu'on voit. En fait, on voit que, eh bien, c'est bien l'os qui est à la base, c'est bien celui-là. Donc c'est très trompeur, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre ce truc. Mais non, c'est bien celui-là qui est à la base de tous les autres. Voilà, maintenant si je voulais relier, les relier, eh bien je vais attraper cet os-là, puis celui-là en second, CTRL P, connecter. Ah non, désolé, c'est le contraire. Ah, je me plante tout le temps. Hein. Celui-là d'abord, puis celui-là après. CTRL P, connecter. Et ben oui, ça recommence. Celui-là, puis celui-là. Voilà. CTRL P, connecter. Oui, il doit y avoir une seule possibilité. Voilà, ils sont venus se souder les uns aux autres. Hein. Donc j'espère que j'étais assez clair parce que voilà, donc on voit on comprend tout de suite l'importance qu'il y a à bien avoir compris comment tout ça fonctionne. Hein.
En réalité, ce qui paraît être compliqué est vraiment très simple. Voilà, donc les relations parents-enfants, moi j'ai envie de dire, pour bien faire, bien comprendre les choses, mon parent-enfant, en fait, c'est le parent qui décide et l'enfant qui subit. Moi j'ai envie de parler plutôt d'os qui contrôle et d'os qui est contrôlé. Donc si je sélectionne un os, eh bien il sera après, évidemment, après la base ici, parce que celui-là sera de toute façon toujours parent, sera toujours donc contrôleur. C'est l'os qui est à la base de la chaîne. Il sera toujours l'os contrôleur. Et quand je vais sélectionner un os, il va devenir contrôleur. Et il contrôlera tout ce qui va dans le prolongement de sa tête ici. Donc le prolongement de sa tête, c'est ça. Donc là, si je vais en mode, voilà. Donc là, je vais faire extrude, ok. Donc je sélectionne celui-là en mode pause, je fais une rotation, et il va donc contrôler tout ce qui va dans le prolongement de sa tête d'os, ici. Si je sélectionne celui-là, rotation, c'est pareil. Si je sélectionne plusieurs, et que je suis encore une fois, je fais voir, c'est une petite astuce qui peut être intéressante, en mode individuel ici, et que je fais une rotation, voilà ce qui se passe. Rotation, en ayant sélectionné plusieurs os, rotation, voilà. Je reviens donc dans le mode ici, barycentre. Voilà, donc, l'os qu'on sélectionne deviendra de toute façon toujours contrôleur. Et les autres seront contrôlés, sauf celui-là, il sera toujours contrôleur. C'est l'os de la base qui permet de gérer tout le squelette de tout ce qui a été rajouté. Si je fais extrude, eh bien ce sera toujours celui-là. On pourrait faire une expérience, par exemple décider que ce soit celui-là qui devienne contrôleur. Donc avec un espace entre les os, hein. Je sélectionne, donc je vais dans le mode edit toujours, je sélectionne celui-là, et puis je vais sélectionner celui-là en second. Hop là. Voilà. Là, ça sélectionne toute la file. Et tiens, on va faire l'expérience. Et je vais faire CTRL P avec contrôler avec décalage. Conserver le décalage. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a deux os ici qui se sont là, une tête et une base. Et si je passe dans le mode, voilà, que je sélectionne ici celui-là, rotation, c'est celui-là qui est venu, maintenant si je fais ça, voilà. Dans la réalité, voilà ce qui se passe. J'attrape cet os-là, là. J'ai là, voilà. Quand on les remet dans l'ordre, ben voilà, on voit ce qui s'est passé en réalité ici. CTRL P, connecté. Non, c'est le contraire. Celui-là, celui-là, puis celui-là, ou celui-là, puis celui-là, oui c'est ça. CTRL P, connecté. Puis celui-là à celui-là, CTRL P, connecté, voilà. Et on voit bien que on est toujours la même orientation des os, toujours pareil. Alors, ça c'était une chose, donc bon là, j'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que c'est hyper important. Alors, vous pouvez poser des questions, si jamais il y a un souci, voilà, vous avez une réponse automatiquement. Je vais supprimer tout ça, donc je reviens ici dans le mode objet, Shift X, supprimer, et on va voir maintenant l'effet de symétrie. On peut donc, comme pour
lorsque l'on modélise quelque chose, on peut utiliser le modificateur miroir. Pour les os, c'est pareil, vous allez pouvoir utiliser l'effet de miroir. Alors, juste un truc, vous allez installer, pour ceux qui suivent les tutos, qui sont abonnés à ma chaîne, si vous êtes abonné et que vous suivez tout cet ensemble-là, vous allez installer Makehuman. Makehuman, c'est une application qui va nous permettre de créer des avatars pour pouvoir les amener sur Blender, et puis ensuite on montrera un squelette. Donc, alors à ce sujet-là, avec le premier tuto, je vous ai proposé de modéliser un robot, et évidemment on va modéliser un robot, c'est toujours à l'ordre du jour, sauf que je ne peux pas passer évidemment à travers l'animation d'un avatar, donc d'un personnage, avec les bones. Donc ça, je vais faire donc tout dans cet ensemble de tutos. On va passer par tous les stades. Alors, je disais que vous pouvez utiliser un effet de miroir. Donc je rajoute ici un os. Je passe dans le mode Edit. Je sélectionne la tête ici. Donc si je fais extrude, voilà ce qui se passe. Un clic droit, je reviens, CTRL Z. Je reviens en arrière. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, si je clique sur cette icône et que je vais chercher miroir sur l'axe X ici, un clic gauche, je le sélectionne ici, je coche. Et là, la tête qui est sélectionnée, je vais faire Shift E. Et là, j'extrude deux os. Puis maintenant, je vais faire E, puis E, puis E. Alors, il faut vous entraîner, par exemple. Ici, je sélectionne la tête de l'os. Si je fais E, seulement E, voilà ce qui se passe, un clic roulette, E. Donc là, ça serait pour la tête. Puis là, j'attrape l'os. Je vais l'agrandir un peu. Si je fais donc Shift E, voilà, puis E, puis GY, par exemple, oui, si GY, voilà. Voilà comment je pourrais faire très rapidement, voilà. Alors, il faut savoir une chose, faut pas oublier ça, c'est que les os sont pas liés, voilà, on voit, les os sont pas reliés. Pour pouvoir qu'ils soient reliés correctement, il va falloir décocher l'effet de miroir ici. Alors, et on va se retrouver avec les os donc qui vont être reliés correctement. Si je rappuie sur l'effet de miroir, on va se retrouver à nouveau avec une déconnexion des os, voilà. Ils ne sont pas connectés correctement, hein. On le voit ici, voilà. Bah, si j'attrape celui-là, on le voit d'autant mieux, hein. Voilà, donc je décoche et je vais me retrouver à nouveau avec une liaison. Là, il n'y a pas de liaison, on l'a vu dans les connexions, il ne peut pas y en avoir, puisque deux bases d'os ne peuvent pas être reliées. Donc pour qu'il puisse y avoir une liaison entre ces os-là, eh bien il va falloir que je sélectionne les os les uns après les autres. Donc celui-là va être relié à celui-là, CTRL P, conserver le décalage. Donc là j'ai un fil qui est venu se positionner, hein. Ça je recommence avec celui-là, CTRL P, avec le décalage, deuxième fil qui est venu se connecter ici. Et maintenant, lorsque je passe dans le mode de pause, voilà, mode pause, celui-là gère tous les os. R, donc celui-là il devient contrôleur de tout ce qu'il y a dans la ligne, hein. Toujours pareil, hein. Là aussi, R. Et en réalité, si on regarde bien les choses dans leur réalité, ce qu'on doit lire là, c'est qu'en réalité ça va dans ce sens-là, mais en réalité c'est pas ça du tout. C'est ça la réalité. Hop là, je vais revenir ici, un clic gauche, rotation, ici, vue 1, alors G, rotation, et voilà. En réalité c'est ça. C'est qu'ils sont reliés comme ça les os. Là. On le voit mieux comme ça. Voilà.
Et donc, ils sont reliés à la tête d'os ici. Une tête, une base. Une tête, une base. Donc, si je fais maintenant la liaison des os, je sélectionne, j'ai déjà dit, celui-là, donc mode tab, mode, si je voulais les relier, il viendra se souder ici. Donc, je sélectionne celui-là, puis celui-là, CTRL P, connecter, paf, il est venu se connecter là. Celui-là, CTRL P, connecter, voilà, ça y est, j'ai enfin réussi mon truc comme il faut. Voilà, et donc la réalité c'est ça. Et celui-là gère tous les os. Alors j'espère que j'ai été clair. C'est pas très compliqué à comprendre. On peut, pour connecter et déconnecter les os, aussi utiliser cette fenêtre-là, en cliquant sur le personnage ici. Non, pas sur le personnage, sur l'os, ici par exemple. Hein. On peut connecter et déconnecter les os à partir d'ici. J'ai déjà dû le dire. Il suffit de cliquer sur Relations. Donc là, on voit que cet os-là, dans le mode... attention, dans le mode Edit, hein, voilà, il n'a pas de parent, puisque c'est lui qui est parent. Là, si je sélectionne celui-là, il a un parent, et son parent, c'est automatiquement celui qui est à la base ici. Donc celui-là, il s'appelle Bone. Donc forcément, son parent à lui, bah, c'est Bone. Si je décoche ici, alors si je décoche connecté, j'attrape ensuite l'os, on va voir qu'il y a un fil. Si je recoche, ils sont soudés. Et si carrément je clique sur ici la croix, eh bien je vais carrément, voilà, je n'ai plus de connexion pour cet ensemble-là. Là, j'ai tout retiré, il n'y a plus rien qui est connecté. Donc, si je vais dans le mode pause, on va voir ce qui va se passer dans le mode pause. Bon, mais normalement, c'est assez logique et facile de comprendre ce qui se passe. Hein. Celui-là, maintenant, gère ce groupe-là, et maintenant, celui-là qui est à la base, qui est le premier os de la chaîne, gère cet ensemble-là. Donc là, je me retrouve avec deux ensembles, et toujours celui de la base, le premier os de la base qui va gérer, par exemple ici, si je déconnecte celui-là, et bien là, encore une fois, je vais me retrouver avec une nouvelle chaîne d'os, et c'est toujours la base ici qui va gérer l'ensemble. Celui-là gère tous les os, celui-là pareil, RZ, et là, celui qui est à la base de la chaîne, c'est bien celui-là, puisque la chaîne en réalité c'est ça. On en a une, puis là on en a deux, puis là on en a trois chaînes qui sont toujours orientées de la même façon. Voilà, donc là je pense que j'ai été suffisamment clair. Hein. Donc si vous avez bien assimilé ça, vous allez voir que par après, tout devient beaucoup plus simple quand on a bien compris ce truc-là. Pour monter un squelette, c'est d'une simplicité extrême. On va voir maintenant l'application Makehuman. Je vais vous expliquer vous faire voir ce que c'est, à peu près comment ça fonctionne pour commencer. Donc en vue de préparer le prochain tuto qui va être donc cette fois-ci d'animer un avatar complètement, de monter un squelette complet sur un avatar. Alors je vais sur Makehuman. Voilà, quand vous ouvrez Makehuman, vous avez donc un premier avatar qui est déjà positionné. Donc là, pour zoomer, dézoomer, c'est la roulette. Hein. Vous appuyez donc sur... si vous appuyez en continu à droite, ça fait ça, vous pouvez bouger la scène. Hein. Continue à gauche, vous bougez la scène dans tous les sens. Bon, enfin ça, c'est une petite habitude à prendre. Donc on a un avatar. Cet avatar... oui, voilà, je vais le remettre comme il faut. Cet avatar, on peut lui donner un aspect différent. Donc là, on a plutôt une femme. Donc j'ai le genre ici, hein, voilà. Donc là, je peux changer de genre en bougeant ici les curseurs. L'âge, je peux modifier l'âge, plus ou moins encore vieux, pas vieux, voilà. Là, je vais vers un enfant carrément, hein, voilà. Là, donc, on va faire un âge moyen. On peut modifier la masse musculaire ici, voilà.
enfin l'aspect des muscles, parce que la masse musculaire c'est plutôt, ça va plutôt être, est-ce que c'est ici? Non, c'est ça, ouais. La masse musculaire c'est là. Voilà, et donc bon, on peut ensuite maintenant voilà, créer son personnage, son avatar, et on pourra donc l'exporter sur la Blender, dans Blender, et on pourra monter monter une armature et animer notre personnage avec tout ce qu'on a fait dans les précédents tutos qu'on va mettre en fonction. Donc MakeHuman, ça s'écrit M-A-K-E-L-H-U-M-A-N, Make Human, donc c'est pareil, humaine, hein, make, puis plus loin humaine, et voilà, je suis sur la version 1.1.1.1, je sais pas s'il y a une nouvelle version depuis, parce que moi je l'ai installé il y a un petit bout de temps déjà. Voilà, une fois que vous l'aurez installé, on reviendra faire un tour là-dessus, et je vous expliquerai comment transférer donc votre personnage sur l'interface de Blender. Pour le prochain tuto, voilà, je pense avoir dit tout ce que je voulais vous dire. Je réfléchis avant de fermer complètement pour le moment. Oui, on a vu donc l'effet de miroir, la connexion des os. Ouais, ben donc je pense que voilà, ça va. Je vais m'arrêter là pour le tuto, ce qui fait déjà pas mal. Donc bon, on voit bien que c'est un tuto qui est très très important pour la suite, hein. Donc même pour tout ce que vous allez faire, ça va être hyper important d'avoir bien saisi tout ça. Donc si éventuellement il y en a qui n'ont pas saisi, il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Dans les commentaires, je réponds tous les jours aux commentaires, donc il ne faut pas avoir peur de poser des questions éventuellement. Après, naturellement, avoir regardé tout le tuto et essayer de bien comprendre, hein. Ça ne va pas me poser des questions pour rien du tout. Si dans le tuto j'ai bien expliqué le truc, hein, donc quand même, je réponds, mais bon, il ne faut pas non plus que j'ai des milliers de commentaires, sinon je pourrais plus répondre arrivé à un moment, hein, voilà. Merci à tous donc de suivre SVM6, et puis je vous invite à poursuivre cet ensemble de tutos pour prochainement animer un avatar que l'on aura donc créé dans l'application MakeHuman. Voilà, merci à tous.